Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'aimerais dire d'abord merci de venir aujourd'hui. Cela m'honore beaucoup. Mais on va commencer par une petite présentation, une toute petite de 5-7 minutes, juste pour un petit rappel avant d'entrer dans le live, proprement dit. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai apprêté pour nous. Donc, aujourd'hui, il s'agit en fait du live proprement dit manger sain et bon. J'ai apprêté une recette simple que tout le monde peut faire et surtout pour le soir aussi. Donc, en fait, il s'agit de manger sain et bon. C'est un live cooking qu'on va mettre en pratique tout de suite. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser des fruits de couleur, du maïs, de la tomate, du poivron, de l'huile d'olive ou bien de l'huile, de la farine, une mangue. Et je voulais parler juste de certains bienfaits de deux aliments de tous les jours qu'on connaît, particulièrement la tomate et la mangue. En fait, la tomate contient beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments. Nous avons les minéraux comme le zinc, le cuivre, le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium. La tomate est aussi très bien pour les femmes enceintes, pour prévenir aussi le cancer, particulièrement le cancer du sein et de la prostate. La tomate est riche en antioxydants. Cela aide dans le renouvellement des cellules du corps. Elle aide aussi à stimuler le transit. Celles qui aimeraient faire un régime particulier, un régime amincissant ou un régime après une opération, cela passe particulièrement une soupe de tomates, du moins consommer le maximum de tomates possible. Et aussi pour ceux qui ont des problèmes de boutons, d'acné, la tomate passe aussi pour cela. Elle contient aussi de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine B6 et elle renforce les os. Donc, pour passer rapidement. Ensuite, en parlant aussi de la mangue, tout comme la tomate, prévient le cancer. Elle améliore la vue, elle équilibre aussi les hormones sexuelles. Et pour la femme enceinte, elle est très bien pour la digestion parce que généralement, la femme enceinte aussi souffre de constipation et cela aide aussi beaucoup. Mais pour la femme enceinte, il faut consommer avec beaucoup de modération. La mangue prévient aussi l'anémie pour celles qui souffrent de règles abondantes. Elle stimule aussi le système immunitaire parce qu'elle agit directement sur les macrophages en stimulant leur production. Elle soulage aussi l'asthme et elle soutient la santé des yeux parce qu'elle contient aussi beaucoup de vitamine A. Le plat, une assiette équilibrée, nous avons vu plusieurs fois une assiette équilibrée, elle contient à moitié des légumes, le quart des féculents et puis l'autre quart des viandes et ses substituts de viande. Ça peut être des sardines, ça peut être des noix. Donc, ce n'est pas obligatoirement de la viande rouge ou bien de la viande blanche. Il s'agit juste des substituts. Et à côté de cela, on a 1 à 3 portions de matière grasse et des liquides et naturellement des fruits. Mais à côté de tout ce qu'on peut faire dans nos assiettes, il est important aussi de pratiquer une activité sportive. Et là, je veux juste introduire, finissons d'abord, l'assiette équilibrée, c'est aussi important la couleur, la saveur, la texture et l'odeur. Et nous focalisons beaucoup aussi sur la qualité que la quantité, parce qu'il est important de donner tout le nécessaire à nos cellules pour le bon fonctionnement de l'organisme. Nous avons aussi, du moins, j'ai une amie qui propose du fitness maison. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est sur Zoom. Et là, je voulais juste vous faire part que c'est bel et bien possible, à côté de votre alimentation, de pratiquer du sport maison, avec ou sans confinement. Et aussi pour Christmas, pour les vacances de Noël, si vous cherchez quelqu'un à qui offrir un cadeau des enfants, quelle que soit la nationalité. Il y a une autre amie qui propose des poupées. Elle vend des poupées africaines, cheveux crépus, avec des habits cousus au Cameroun et les accessoires pour poupées, du porte-bébé à tout ce qui suit. Et vous avez les contacts aussi sur place.
Le repas de ce soir, ce sont les wraps aux légumes avec la vinaigrette à la mangue. Je sais que ça est bizarre de parler de vinaigrette à la mangue, mais on va faire tout cela ensemble. Donc, j'espère que toutes les choses sont sur la table. Nous allons commencer maintenant. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Vous pouvez mettre vos micros. Vous pouvez mettre vos micros et puis filmer un peu tout ce que vous avez apprêté. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je passe au mode live un instant. Vous m'entendez bien? Super. Zo, excusez-moi. Il fallait un peu de logistique. Zo. Bon. Je vous montre tout ce qui a été apprêté. Je ne sais pas si vous voyez ici. Moment. Il faut qu'ici je me tourne et je partage le host. Un instant. Excusez-moi un instant. Je vais voir si on peut mettre écran un peu plus grand. Sinon, vous mettez l'écran grand chez vous. C'est possible chez vous? Oui. Vous m'entendez? Moi, j'ai mis grand chez moi. Super. Donc, c'est là où vous voyez la tomate, là. Vous pouvez mettre celui-là grand. D'accord. Donc, comme j'ai dit, nous avons besoin de la tomate. Donc, maintenant, on est focalisé là. Nous avons besoin de la tomate. J'ai découpé ma tomate là. Et on va le faire ensemble aussi. Nous avons besoin des poireaux. Mais commençons par la tomate. Je vais vous montrer en fait comment j'ai fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le jus de la tomate. Et je vais vous montrer, c'est très simple. La tomate, là, elle est découpée. Et puis, j'enlève les pépins. Parce que les pépins sont généralement très, très amers. Donc, j'ai enlevé les pépins. Et là, j'ai découpé. Est-ce que c'est possible de mettre vos caméras sur vos fruits, du moins sur vos aliments, comme ça on pourra le faire facilement ensemble. Et s'il faut corriger quelque chose, je pourrais vous aider facilement. Vous pouvez activer vos caméras. Nous sommes entre nous. Bon, on se dépêche parce que les gens voilà, super Mathilde. Ah, c'était pour préparer tout. Karine. Oh. C'est bon chez tout le monde? Bon, on a besoin de combien de tomates? Je n'ai pas compris la question. Vas-y, s'il te plaît. Elle demande combien de tomates on a besoin. OK. Nous, on a besoin de 4 tomates. J'ai déjà découpé une, c'est pour ça que je vous montre la 3. Donc, il s'agit de se fixer des légumes de couleur, tout ce qui est de couleur.
Mais nous sommes d'abord sur la tomate. Les caméras, je ne vous vois pas. N'ayez pas peur, ce n'est que moi. Tu ne me vois pas, hein? Tu me vois. Non, je ne vois pas ta caméra. Hein? Comment ça? Tu ne vois pas la planche rouge? Non. Bon, j'essaye de voir ça. Bien. Machine. Ah, oui, normal. Voilà. Super. Là, tu vois la planche rouge. Oui, maintenant c'est bon. Donc, on enlève le jus. Comme j'ai montré là, là c'est la tomate avec le jus. D'accord. Et lorsqu'on enlève le jus, c'est comme ça en fait. Un peu de jus, ça va aller. Tu dis? Un peu de jus pourra aussi aller. Oui, un peu de jus peut aller, mais c'est juste que pour les wraps, quand il y a trop de jus, ça émiette. Ah, yeah, ok. Donc, mes tomates coupées, ça donne ça. D'accord. Bon, je crois que j'ai réussi. C'est pour combien de portions qu'on fait comme ça là? C'est pour une seule portion? Bon, normalement, ça va donner 8 tortillas là. Mais ça, c'est une recette qu'on peut faire juste pour une personne. Donc, les 4 tomates, et puis il y aura du maïs, et du poireau, et du poivron. Bon, je dis, tu as quand même mis légumes à volonté, non? Oui, légumes à volonté, mais surtout miser sur les légumes de couleur. Là, par exemple, j'ai mes poivrons découpés. Oui, mais je peux vous montrer comment découper cela rapidement. Une seconde, je prends les poireaux. Pourquoi ça coupe? Ça coupe. Hein, Flora? Donc, après avoir découpé la tomate, Oui. nous avons notre poivron, pardon. Bon, ma méthode la plus simple, comme ceci. Je prends une partie verte, une partie blanche, parce que je mise sur les couleurs. Plus il y a de couleurs, mieux j'ai tous les aliments, en fait. Mieux j'ai les nutriments. Le plus fin possible. Flora, il y a une amie qui dit qu'elle attend que tu la prennes. Il faut quoi pour que tu la prennes? Je ne la vois pas ici, je ne la vois pas connectée. Qui attend? Elle dit qu'elle est à la porte. OK. Parce que je ne la vois pas connectée du tout. Dis-lui de cliquer encore dessus, comme ça je regarde. Ou bien c'est ici? Celui qui te fait quoi? De revenir sur le lien, en fait. Parce que je ne la vois pas du tout. On ne sait pas, tout est séparé. J'ai mis ma tomate dans une assiette ici et on la sépare. Ok.
Parce qu'après, je vais montrer un peu comment mélanger ça. Donc, Karine, je ne vois pas ta... Gabi. Flora, Oui? elle dit qu'elle a encore la porte. Elle va à la porte encore là maintenant. OK. Que tu dois la... Que je dois l'inviter. OK, j'essaye encore. Je regarde ici. Oui, c'est bon. Elle dit que tu dois accepter. Je viens d'accepter quelqu'un bon. maintenant. D'accord, c'est que c'est elle. Bonsoir, Sandrine Michel. Bonsoir, bonsoir. Tu peux mettre ta caméra? Ma connexion est tellement mauvaise là actuellement. D'accord. J'ai pas, malheureusement, comme j'ai écrit à Karine, j'ai pas tous les ingrédients. Donc, j'aimerais bien y participer pour voir. Je suis encore... D'accord, on va faire avec ce que tu as. Prends juste tous les ingrédients de couleur. Du jaune, du rouge, du vert. Ok. Ok, ça marche. Vous avez déjà commencé les... Oui, on a commencé avec une toute petite présentation. Et après, on a directement commencé avec la pratique. En fait, je parlais des bienfaits de la tomate et surtout aussi de la mangue. Ah, ok. Mais je vais mettre après sur le site YouTube et puis tu pourras regarder plus tard. Avec plaisir. D'accord. OK, là maintenant, je coupe en fait la partie blanche de mon poivron. Et on a parlé de la dernière fois des aliments allium. Le poivron fait partie des aliments allium. Vraiment, est très bien pour la santé, quel que soit l'état de santé de malade, de femmes enceintes, de diabétiques. Cela aide beaucoup à lutter contre les maladies nutritionnelles. C'est pour ça que ce poivron, on doit le consommer le plus cru possible. Ok. Et c'est préférable bio, quoi. Bon, je ne fais pas de préférence bio, pas bio, mais j'encourage à planter chacun chez soi parce que je vais vous montrer où est cette racine. Vous voyez cette racine que j'ai enlevée du poivron. Je la mets généralement dans une assiette avec de l'eau, ces racines. Et ça va pousser après. Et je l'utilise, c'est tout. Je mets sur mon pain, des trucs comme ça. Attendez, je vous montre. Donc, ça, c'était la racine du poivron. C'était comme ça. Donc, j'ai découpé. Oui. Et après, je mets, par exemple, de l'eau dans un gobelet comme ça et je dépose ces racines à l'intérieur. Le poivron va encore pousser. Et je le consomme. Et ce poivron est très riche en nutriments et je le consomme cru. Il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de quoi, je n'ai pas compris. La terre. Même, regarde, même s'il y a de la terre, ça ne dérange pas parce que le poivron va pousser exactement là. Tu vois ce milieu-là? Je vois très bien. Si tu rapproches un peu, je ne sais pas, tu vois au niveau de Yannick Dadji, ce que je mets là comme ça, le milieu tout vert. Je vois très bien. Oui, c'est exactement ici que le poivron poussera encore. Après une semaine, vous allez voir des jeunes pousses de poivron et vous pouvez les consommer. Ils vont toujours pousser. Donc, ceci, je ne jette pas. Généralement, je fais tout pour consommer après. Donc, si nos poivrons sont coupés, les mettre à part dans une assiette. Et c'est là. Je les ai déjà découpés. J'ai bien mélangé les blancs avec les verts. Donc, veillez aux couleurs. Les couleurs et l'odeur. D'accord?
D'accord. Donc, je mets à côté. Maintenant, mes poireaux, c'est ça, des poireaux jaunes que j'ai découpés aussi très petits. Parce que comme je dis, je mise sur les couleurs. Nous avons du jaune, nous avons du rouge, nous avons du vert. Donc, j'ai pris des poireaux jaunes et des poireaux rouges, les deux. Oui, et Flora, tu as pris combien de poireaux pour ça? Un seul de chaque. Ok. Un instant. D'accord. Pardon. Voilà. Non, ce n'est pas vraiment ma chose. Donc, ça. Je n'ai pas entendu, tu as dit? Je n'ai pas vu les mangues au marché, aussi je dois faire comme ça. Même s'il n'y a pas de mangue, ce n'est pas grave. Je ferai deux sauces. Une avec la mangue et une sans la mangue. Mais on va arriver à la vinaigrette après. Pour le moment, c'est d'abord les poireaux. Bonsoir, Géraldine. Tu peux mettre ton micro et ta vidéo à ta cuisine. Donc, j'ai découpé mes poireaux comme ça. Les deux, le jaune et le rouge. Comme je dis, les couleurs, les couleurs, les couleurs. Flora, est-ce que c'est possible éventuellement d'arrêter juste les micros et de laisser la vidéo sauf pour qu'il n'y ait pas d'interférence, quoi? D'accord, c'est une meilleure idée. Oui, oui. Quand on veut poser une question. D'accord, oui. Faisons-le comme ça. C'est une très bonne idée. Merci, Karine. Donc, les poireaux découpés comme ceci. Et ensuite, un poireau, d'accord? C'est un poireau jaune, un poireau rouge. Géraldine, tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? Ah, oui, sorry, désolée. Pas grave. Flora, une question. Est-ce que tu conseillerais de faire la cuisine avec les dents? Si c'est ta cuisine à toi, oui, tu peux faire parce que j'aime toucher les aliments, en fait. Il faut apprendre à toucher les aliments. C'est très, très important. C'est vrai que ça fait bizarre, mais plus tu touches les aliments, mieux tu les aimes. Point. C'est tout. Moi, je conseille particulièrement, si ce sont les miens, de faire avec les mains. C'est uniquement pour amour, quoi, pour développer une intimité avec les aliments. Oui, oui, c'est pour développer cela. Parce que pour les fast-food, on n'a pas de contact avec la nourriture directement, tu vois. Alors que là, en préparant soi-même et surtout aussi avec les enfants ou bien ceux qui restent avec nous à la maison, on les apprend à toucher, à goûter. Moi, c'est comme ça que je fais. Je dis, prends, tu manges, qu'ils sentent la texture, ils voient l'odeur. C'est très, très, très important. Donc, moi-même, j'aime faire comme ça, en touchant, en fait. Donc, après le poireau, nous avons besoin d'ail. 3 gousses d'ail. Mais pour celui qui est très sensible à l'ail, il peut prendre 1 ou 2. D'accord?
Mais moi, j'en consomme énormément. Et on a appris les bienfaits de l'ail. Donc, moi, j'en consomme vraiment beaucoup. Donc, la meilleure méthode, c'est de casser l'ail comme ça, avec le couteau, de le déposer 1 minute, qu'il s'oxyde un peu. Cela évite que cela pique trop. Donc, je l'ai cassé, je l'ai mis de côté 1 minute. Et pendant ce temps, je nettoie mon ginger. Et pour le ginger, il est important de prendre une grosseur de son pouce. Là, c'est le mien. Et de prendre une grosseur de son pouce. Cela est équivalent aussi environ à son poids. Comme ça. D'accord? Et bon, si c'est du ginger bio ou bien ginger que vous avez cultivé vous-même à la maison, vous pouvez consommer avec la peau. Ça ne dérange pas. Donc, soit on le râpe, soit on le découpe tout petit. Donc, j'ai les deux méthodes. J'ai ma râpe. Avec le jus, je consomme tout le ginger, même le jus. Et les fibres aussi. Et la fin, c'est ça. J'ai mon ginger râpé et j'ai mon ail râpé. Ça va, c'est pas trop stressant? C'est bon, on continue ou j'attends d'abord un peu? Bon, moi, je suis en retard. Si tu pouvais attendre genre 1 minute, ce serait bien pour moi, s'il te plaît. D'accord, je fais un petit rappel. Géraldine, nous avons découpé le poivron, dont ceci, aliment allium qu'on a appris. Et j'ai expliqué tout à l'heure qu'en découpant le poireau, j'ai pris sa racine et je le mets dans un bol avec un peu d'eau et après, je peux le consommer. Il va pousser et puis je le consomme directement sur mon pain. Donc là, tu vois ça. Merci. Là, tu dis? Je dis merci pour l'info. Oui. Et puis après, nous avons un poireau jaune. Ensuite, un poireau rouge. Et puis de la tomate découpée et on a enlevé le jus, dont les pépins de tomate et tout. Alors, j'ai une question. Oui. Oui, en dehors de la mangue, En dehors de quoi? Je n'ai pas compris. La mangue, on peut prendre un autre fruit
bon, si tu n'as pas de mangue, on va faire sans, c'est tout. Parce que le but, en fait, avec la mangue, c'était d'avoir le maximum de ces nutriments, puisqu'on a parlé tout à l'heure de ses bienfaits et tout, mais on peut faire aussi sans. Tu comprends? Ok, merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Désolée pour le retard, mais j'ai une question. C'est vrai que je suis venue en retard, j'ai une question. J'aimerais savoir pourquoi enlever le jus de la tomate, les peupons en fait. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comment on va faire le wrap, le tortilla wrap? S'il y a du jus de tomate, ça va ramollir en fait la pâte. Donc, ça va la percer. Donc, c'est dans ce but qu'on enlève le jus. Mais maintenant, si c'est une salade simple, ce n'est pas nécessaire d'enlever le jus. Ok, merci. Je t'en prie, gentiment. Laura, l'amie me dit qu'elle est encore à la porte. Non, je suis là, vraiment désolée. Elle vient d'entrer. Désolée, maman. Je suis là, désolée. Non, elle a juste dit que sa connexion dérangeait. Donc, ça peut arriver qu'elle sorte beaucoup. Mais c'est pas grave. Je suis là, je vous suis, désolée. Ce n'est pas grave. Ok. Laura, qui utilisait combien de oignons? Ok. Pour les oignons, normalement, j'en prends 3. Vu que nous sommes 5, j'en prends 3. Mais disons que pour quelqu'un qui n'est pas habitué à l'oignon, j'avais parlé de la dernière fois quelle quantité d'oignons manger en fonction de son poids et de sa taille, ce qui est nécessaire. Donc, disons 1,5. Tu vois, j'ai pris ceci, mais c'est déjà découpé en fait. Donc, moi, j'ai pris 3 oignons, par exemple. Et ça, c'est juste pour un repas. Parce que généralement, je prépare avec 4 oignons par repas. Pourquoi? Donc, parce que l'oignon... Pardon? S'il te plaît, pourquoi c'est que tu fais 4 oignons? Parce que l'oignon, qu'est-ce que ça fait quand tu mets beaucoup d'oignons? En fait, on a parlé au dernier séminaire des aliments allium. L'oignon est un très grand préventif à beaucoup de maladies nutritionnelles. Et l'idéal, c'est de le consommer le plus cru possible. Tu comprends? Donc, l'oignon est un légume qui est nécessaire qu'on introduise dans notre repas, mais le plus cru possible. Là, on consomme, là, on a la majorité des nutriments dans notre corps. Ok. Et tu pourras regarder directement aussi les autres vidéos, les précédentes vidéos des séminaires qu'on a fait sur les aliments allium et les maladies nutritionnelles. Là, tu as tous les détails, tout est bien expliqué. Merci. Où est-ce que je trouve les vidéos, s'il te plaît? Les vidéos, je t'envoie j'ai mis des trucs sur le site. Ok, je t'envoie le site internet dans le chat. Tu peux avoir ça directement là. Merci. Il y a la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ouais, bien reçu. Merci. Oui, et puis la chaîne YouTube, si tu ne veux pas trop chercher. Mais je crois que si je tape avec Aya Walesa, merci. Donc, c'est pour ça que je conseille de consommer beaucoup d'oignons. Nous en consommons minimum 6 kilos la semaine. Wow! Oui. Ah, ça, c'est impressionnant, hein? Oui, 6 kilos la semaine. Donc, on peut convertir pour le mois, on a 25 kilos environ. Ça veut dire, Karine, quand tu peux faire les achats, tu achètes une fois 6 kilos d'oignons pour la semaine.
Flora, ça veut dire que vous mangez beaucoup cru alors, ou bien tout le temps? Oui, cru? on mange beaucoup cru. On mange beaucoup cru, beaucoup. Okay. Et je t'assure, ça fait des années que je suis plus malade. Ça fait des années. La dernière fois que j'étais à l'hôpital, c'était pour accoucher, puis c'était tout. Oh. Et puis, mon médecin, elle-même, elle a confirmé. J'avais des problèmes de myome, des trucs comme ça. J'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Parce que même tu mangeais mon médecin qui me suivait, il n'a rien à dire. Au contraire, il me demande comment ça se passe, comment je fais. Et c'est au travers des encouragements de beaucoup de personnes que je me suis dit que non, il faut que je fasse connaître en fait le peu de savoir que j'ai. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec les séminaires. Super, super. Et il faut aussi dire que les oignons pour les femmes, c'est aussi très bien. Ça prévient les problèmes prémenstruels parce que généralement, les femmes, avant leurs règles, disons ça comme ça, elles ont beaucoup de problèmes avec les hormones, elles sont beaucoup sensibles, beaucoup irritées, des trucs comme ça. Et ça, c'est à cause des hormones. Alors que les oignons, maintenant, ce qui se passe, c'est que les oignons régulent ces hormones-là. Et ça réduit vraiment, du moins, c'est un nom à cette maladie, PSM. Vous pouvez lire aussi sur le net. Donc, et les oignons entrent dans le traitement de cela. J'ai eu l'occasion de parler à beaucoup de naturopathes par rapport à ça aussi. Et je t'assure, c'est mieux de consommer l'oignon cru que de le consommer dans les gélules parce qu'on prescrit ça. On prescrit du manioc, on prescrit de l'oignon, on prescrit ça dans des comprimés. OK. On avance? Donc là, je suis à mes 3 oignons découpés. Je vais vous présenter un peu à quoi ça ressemble. Voilà, ils sont découpés chacun de mes légumes dans un plat. Là on a l'oignon. Là, c'est l'ail et le ginger. Ici, c'est poireau rouge. De la tomate rouge aussi. Après, de tomate verte. Du poireau jaune. Et enfin, mon poivron. Donc, et quand on regarde, lorsque vous mettez comme ça, vous voyez des couleurs. Nous avons du blanc, du jaune, du rouge, du vert. Et tout ce qu'il reste, c'est mon maïs. Comme on est ici, j'ai acheté du maïs en boîte comme ceci. Cette fois-ci, j'ai fait attention au bio et je vais expliquer pourquoi. En fait, la marque bio, ça ne signifie pas absolument qu'on a mis ça dans un champ où tout était bien. Non. Mais ça signifie surtout qu'on n'a pas utilisé la technique des gènes manipulés. Ce n'est pas un maïs manipulé dans mon cas. Lorsque je prends la marque bio, je sais que ce n'est pas un maïs manipulé et c'est tout ce qui m'intéresse parce qu'il y a certains céréales qui sont déjà manipulés dans leurs gènes, c'est-à-dire ce n'est plus naturel. Donc, et ce n'est que dans cette optique-là que je prends certains aliments bio, comme le maïs, par exemple. Donc, je prends environ 3 cuillères à soupe de maïs. Le maïs, beaucoup moins que les autres légumes. Pourquoi? Parce que bien que s'il est riche en fibres et en beaucoup de bonnes choses, le maïs a quand même beaucoup de glucides. C'est dû aussi à sa texture, du moins à son goût sucré. On peut savoir qu'il est riche en glucides. Donc, c'est juste 3 à 4 cuillères à soupe de maïs.
Si c'est bon, on met bien les légumes de côté. Et on va s'attaquer à la pâte. Flora. Oui. Est-ce que c'est une erreur de mélanger les légumes? Disons, ce n'est pas une erreur. C'est pas du tout une erreur. Pas de souci, mais l'essentiel, c'est que qu'il n'y ait pas de jus qui dégouline, parce que surtout avec l'oignon, si tu mélanges l'oignon avec, par exemple, l'ail et le ginger, tu as des très fortes chances que ça coule rapidement. Ou bien l'oignon avec le sel. C'est pour ça que je le laisse tout seul. D'accord, je vois. D'accord. Un instant. Merci. Je suis là. OK. Maintenant, on attaque avec la pâte. Pour cela, on a besoin d'un bol. J'augmente la luminosité. OK. OK. J'avais parlé de la farine de manioc et je vais vous expliquer pourquoi j'avais dit farine de manioc. Le manioc est bien pour les diabétiques. C'est juste quelques bienfaits. Le manioc est un puissant digestif. Vraiment, pour ceux qui souffrent de digestion ou bien qui veulent faire un régime minceur, le manioc, du moins la farine de manioc, et en pas grande quantité, le manioc est un puissant digestif, un allié, du moins pour le transit intestinal, disons ça comme ça. C'est aussi un puissant détox et purifiant. Il est aussi recommandé pour ceux qui souffrent d'ulcères, d'acidité, d'estomac. Il est bon pour les os et il est très riche en acide folique, c'est-à-dire pour les femmes enceintes ou bien celles qui veulent accoucher. Il est recommandé. Et puis, pour ceux qui sont allergiques au gluten, le manioc, du moins la farine de manioc, est celle qui passe au maximum pour ceux-là. Ils ne peuvent pas, du moins, le manioc ne pousse pas à une allergie ou un truc comme ça. Donc, il y a la farine de manioc et de mon côté, j'ai pris aussi de la farine complète. Mais pour celles qui n'ont pas de farine de manioc, ce n'est pas grave. Il y a aussi des alternatives. Si vous ne trouvez pas de la farine de manioc, vous pouvez me contacter. Je peux vous dire où vous achetez pour celles qui sont ici. Mais sinon, on peut aussi utiliser de la farine de soja, de la farine d'un tubercule qu'on connaît, de la farine de patate. C'est possible aussi. Maintenant, on va faire 250 grammes de farine de manioc et 250 grammes de farine complète ou bien de la farine que vous avez. Mais si vous n'avez pas de farine de manioc, faisons juste 500 grammes de farine. Flora, une petite question. J'ai trouvé de la farine de manioc surgelée. C'est possible? La farine de manioc surgelée. Ouais. C'est ça? Oui, utilise-la, oui. Mais c'est déjà, comment dire, c'est frais. Arceau, c'est frais. C'est comme si ça va te demander un peu plus de travail pour pétrir, mais sinon, ça va. Ah bon, hein? Oui, oui. En fait, la farine de manioc, ce n'est que du manioc écrasé et séché. C'est tout, en fait. C'est tout, ouais. Voilà. Il faut prendre quelle
250 grammes. D'accord. 250 grammes de farine, c'est bon. Pardon, Diane? Une question, Flora. Oui. Si j'ai du manioc, est-ce que je peux le râper et utiliser le truc, ce que j'ai râpé là? Oui, tu peux. Mais cette fois-ci, tu ne mettras pas d'eau pour pétrir ta pâte. Effectivement, d'accord. Et c'est même le meilleur parce que là, l'eau qui sort du manioc, c'est le meilleur, quoi. Donc, 250 grammes de farine de manioc. Flora, c'est possible d'utiliser de l'épeautre? De quoi? Je n'ai pas entendu. De l'épeautre, la farine de l'épeautre. Oui, c'est possible. Toutes les farines un peu noires, un peu sombres, sont meilleures que les farines blanches. Ah, ok. Parce que la farine blanche, en fait, je vais faire un séminaire aussi dessus. La farine blanche est une farine où on a enlevé tous les bonnes, je vais dire, on a enlevé l'enveloppe de la pulpe. Or, c'est dans l'enveloppe et une partie de la graine qui a la majorité des nutriments, des bons nutriments pour l'organisme. Donc, 250 grammes de farine de manioc et 250 grammes de farine complète. Flo, s'il te plaît, ta mesure, la table que tu veux faire, quoi? 250 grammes là. Tu peux voir. Ok. Si tu peux faire 250 grammes, je pense que tu dois faire 8 cuillères à soupe, dans 8 cuillères, comme ceci, je te montre. Comme ceci. 8. Pour, pour 150, tu dois faire comme ça 8. Tu vois? Sinon, si tu as une tasse de 200, là où tu bois de l'eau, c'est 250 millilitres d'eau, mais là, ce sera environ 200 grammes de farine. Donc, tu vas encore augmenter juste un peu dans une deuxième tasse. C'est mieux? Huguette, j'ai une question. Oui. Bon, je suis à jour. Je viens de faire de peser mes 500 milligrammes de, c'est quoi, 500 grammes de farine. Oui. Et il faut quelle quantité d'eau, s'il te plaît? Ok. Il te faut 230 millilitres d'eau. De l'eau froide ou de l'eau tiède? Égal, ça ne dérange pas. Ok. Et avec l'eau tiède, tu peux facilement, disons, ça ne fait pas trop de klumpen. Ok. Ça ne fait pas trop de grumeaux. Okay. Elle est aussi allemande. Elle vit en Allemagne. Donc, la farine, et tu fais un creux, en fait. Un petit creux dans ton bol. Dans un creux dans ton bol. Et c'est là où tu mets ton eau, en fait. Sur 230. Huguette? Oui?
Si quelqu'un n'a pas de mangue comme moi, est-ce qu'on peut la remplacer par quelque chose? Oui, oui. Mathilde a posé la question. On va faire une sauce aussi sans mangue. Pas de souci. D'accord. Donc, tu mets dans le creux et puis tu as tes 230 millilitres d'eau. Et ensuite, 70 millilitres d'huile. Et comme je dis, pour l'huile, surtout ici, je fais attention à ce que ce soit bio, mais dans le sens, comment je vais expliquer? Juste par rapport comment ça s'appelle là? À la technique de cultivation, que ce soit pas gène modifié. En fait. C'est surtout par rapport à ça que je prends dans certains trucs du bio. Donc, ça n'a rien à voir avec la façon dont cela a été cultivé, mais surtout pour éviter la technique de modification des gènes des aliments. D'accord? Je prends un truc. S'il te plaît, la quantité d'huile, c'est Pardon, je n'ai pas entendu. La quantité d'huile, la quantité, pardon. 70 millilitres d'huile. Okay. Donc, c'est ça là? Et enfin, du sel. Pour celles qui ont une hypertension élevée, je vous conseille de prendre une demi-cuillère à soupe de sel. Mais bon, celles qui vont bien, qui n'ont pas de problème, peuvent prendre une cuillère à soupe de sel. Comme ça. Donc, une cuillère à soupe et on racle le dessus. Et c'est ça. Et des dents. Donc, comme je dis, je fais toujours avec mes mains. Bon, Flora, il faut noter que... Oui? Bon, je disais, Flora, il faut noter que la quantité de sel, c'est en fonction de la quantité de farine. Oui, aussi. Mais en même temps, il faut faire attention en fonction des mots de chacun. Moi, par exemple, j'ai utilisé la farine de manioc. La farine de manioc a un goût un peu plus sucré. Tu vois un peu. Donc, et ça joue aussi sur ma pâte. Mais quelqu'un qui n'utilise pas, par exemple, de farine de manioc, s'il met une cuillère à soupe de sel, ça sera un peu plus salé. Mais aussi, comme je le disais, par rapport aussi à la santé de tout un chacun, il faut aller modérer. Parce que le sel peut être ajouté aussi dans les légumes, en fait. Donc, maintenant, il s'agit de pétrir la pâte. D'accord. Donc, ce que je fais pour rapidement pétrir, je fais toujours un creux dans la pâte et puis je la tourne et puis après, je pétris tranquillement comme du pain. Parce que vous allez voir, ça va faire une boule, en fait. Comme maintenant, là. Et après, j'enlève ça là et je le fais directement sur ma table. Ce serait super si chacun montrait un peu sa caméra, comme ça je vois un peu à quel niveau chacune est.
Ma pâte n'a pas réussi. Hein. Pourquoi? Montre. Je crois avoir mis trop d'eau, n'est-ce pas? Tu as mis 230 millilitres d'eau. Moins, parce que j'ai mis très peu de farine également. J'ai utilisé moins de farine. Ah, ok. Ce que tu fais, si elle n'a pas réussi, tu prends ta farine, pas la farine de manioc, mais la farine complète que tu as. Elle va t'aider à rendre la pâte épaisse, en fait. OK. Donc, on n'ajoute pas ta farine de manioc, mais plutôt ta farine complète. D'accord. Parce qu'elle doit être vraiment dure comme ceci. Comme ceci, en fait. Wow. Donc, j'attends tout le monde jusqu'à ce niveau. D'accord. Oui, Mathilde, je vois ta pâte. Elle est belle. Oui, c'est très bien. Laura, je sais pas, est-ce que la mienne est prête là? Montre. Est-ce qu'elle colle dans ta main? Montre ta main, dépose-la et tu montes ta main. Elle colle. Ah oui, hein? Elle Oui, descend si elle pas. colle, c'est qu'elle n'est pas prête. Parce que regarde, ma main toute sèche. Tu vois? Ouais. Tu vois? C'est comme le pain en fait. Ouais. D'accord. Donc, tu dois augmenter de la farine et pétrir. C'est un problème de farine en fait. Il y a eu beaucoup d'eau. Bien ça, Géraldine, je vois ta pâte. Tu dois pouvoir toucher ta pâte et puis rien ne colle sur ta main en fait. Pourquoi je ne vois pas la pâte de Géraldine? Géraldine, monte ta pâte. Attends, je te montre. Ça va, tu la vois? Oui, elle est super. C'est bon. Maintenant, tu la roules bien. Qu'elle soit comme ça. Tu vois? Voilà. Et puis, on attend. Normalement, ce sont des gestes que lorsqu'ils sont automatisés, je vous assure, le repas se fait en 15 minutes avec les enfants. Ou bien même seul. 15 minutes, ça suffit. Gentiline, mets ta vidéo. Je ne te vois pas. C'est bon, Karine. Ça colle encore? Tout petit peu. J'atteins bientôt l'objectif. Super.
Vraiment, désolée, moi, j'observe, je regarde juste. Donc, je n'ai pas vraiment d'avoir tous les ingrédients là. Donc, j'étais vraiment tellement pris. Donc, je regarde vraiment. Pas de souci. Donc, Karine, quand tu as fini, tu mets ça sur ta table de travail et puis tu la poses comme ça. Et on va continuer. Dès que tu as ce niveau, on continue. Je n'ai pas suivi, hein, Flora, tu as dit? Je dis, quand tu as fini et ta pâte ne colle plus sur ta main, tu déposes sur ta table de travail et puis on continue. Bon, continuons, hein? Elle continue. OK. Laura, j'aime bien ta table de travail. On trouve ça où? Pardon? J'aime bien ta plaque là. On trouve ça où? Ou bien c'est toi qui l'as fait? Tu as invité. On trouve ça où? C'est toi qui l'as fait? Bon, normalement, c'est sur le net. Pardon? Je n'ai pas su. Je dis, j'achète ça directement en fait sur Internet. Ah, OK. Oui. J'ai juste ajouté certains petits trucs, mais sinon, c'est sur Internet. Donc, pour continuer, Karine, tu mets ta boule là. Donc, pour toutes celles qui me suivent, la boule est comme ça. Vous remarquez, c'est en un morceau. Elle ne colle nulle part. Pas du tout. Elle ne doit pas du tout coller. Et maintenant, on la divise en deux. En deux boules. Et vous voyez, en divisant deux boules, elle ne colle pas du tout. Ça ne colle pas du tout. On met une à côté. Et puis, on fait une seule boule avec une moitié. Là, elle ressemble à ça. Et maintenant, on va la diviser en quatre. Donc, la rouler et puis la diviser en quatre. Donc, là, vous voyez? Et puis, je la divise en quatre. Attends, tu as possibilité. J'ai pris deux moitiés. Puis en quatre. C'est ça? Voici une autre moitié. J'ai divisé d'abord en deux. Oui. J'ai eu une boule. Je l'ai mis en boule. OK. Et puis, je l'ai roulée pour pouvoir la diviser en quatre. Aussi possible, même égalité. Tu vois? Voilà. Et puis maintenant, tu mets une moitié à côté. Et puis, tu roules l'autre pour la diviser en quatre. Elle doit être vraiment comme ça, roulée comme ça. Donc, tu ne pétris pas ta pâte. Tu roules juste pour pouvoir la diviser en quatre. Ça ne roule pas bien, il faut mettre de la farine. Voilà, exactement. C'est ça le réflexe. Donc, et lorsque elle est divisée en quatre, faire de petites boules pour chaque. On fait une petite boule. Ah, voilà, c'est une boule. Je la mets de côté. Et l'autre, c'est une boule. Et je la mets de côté. Donc, j'aurai quatre petites boules. Allô? Allô? Oui. Oui. Je remarque que ma pâte est légère, trop, je sais pas, légère, c'est pas dur. Mais ça ne colle pas sur ma paume de main. Tu peux faire comment pour améliorer? C'est que c'est bon. Tant que ta pâte ne colle pas, c'est bon. Ok, merci. Merci. Donc, nous avons nos quatre boules. Et nous avons toute une moitié à côté. Pour celles, par exemple, qui savent qu'elles ne mangent pas beaucoup le soir, surtout important, pas beaucoup, elles gardent cette autre moitié au frigo, emballée au frigo. Et ça peut être utilisé le lendemain.
soie. D'accord? Et utilisez les autres 4 boules ou l'autre tortilla wraps. Donc, je fais la même chose pour mon autre boule parce que je sais que tout sera consommé ce soir. Donc, comme ça. Et je divise en 4. 1, 2, 3 et 4 boules. Et chacune des boules s'enroule. Et je la dépose là. Enroulée. Et si vous remarquez bien, ma pâte est bien ferme et je n'ai pas besoin d'utiliser de la farine en plus. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose, ni d'huile, ni de farine. Et ça, c'est la meilleure des textures. Et ça s'acquiert avec le temps. Donc, voici mes 8 boules. Là, j'ai mes 8 boules. Il y a plusieurs possibilités. Soit je les utilise après, soit je les utilise maintenant pour le repas du soir, comme je disais tantôt. Voilà, Mathilde, et tu divises en 4. Exactement. Très bien, Géraldine. Super, Karine. Le portable, c'est des charges. Je mets vite à la charge. D'accord. Bon. Ah, échappé. Voilà. Très bien. J'ai déjà mes 8 boules. Super. Tout le monde est prêt pour la suite? Ouais. Dernière boule. Voilà. Donc, on prend une boule, on l'aplatit un peu. On ne doit pas la déchirer. On l'aplatit un peu, on tourne le côté, on l'aplatit un peu. D'accord? Et on utilise notre rouleau. J'ai dit bien une bouteille ronde ou bien le rouleau de pâtisserie, comme ce que chacun a. On l'aplatit juste un peu. Il ne faut pas la déchirer. Et maintenant, avec le rouleau, il s'agit d'aplatir, mais toujours en tournant la pâte pour que cela reste rond. Sinon, elle sera carrée, rectangle. D'accord? Vous voyez, j'aplatis et puis elle garde sa rondeur. On tourne. Tourne. Elle doit être bien plate, bien fine. Sans la déchirer. Et comme vous observez bien, je n'ai pas besoin de mettre de la farine ou de l'huile. Cela montre, en fait, quand c'est comme ça, cela montre que la pâte a été bien dosée. Le plus fin possible, sans la déchirer. Et toujours tourner la pâte. Pas tourner juste comme ça, mais aussi tourner comme ça. Pour prendre tous les coins, pour qu'elle reste bien ronde. Le plus fin possible. Lorsque vous voyez qu'elle se décolle difficilement, vous pouvez arrêter.
Moi, la mienne, c'est ça. Parfait. Elle est très fine. Vous voyez, elle pend. Comme ça. C'est bon? Très bien. Bien. Super. Après, vous me montrez vos pattes bien aplaties. Elle doit pendre. La mienne. Là, voilà. Flora, tu vois la mienne? Super. C'est super, Karine. Hop. Super. On fait comment en plus? Maintenant, tu prends une poêle. Ah, la pointe. Oui. J'ai la mienne là. Je n'ai pas besoin de mettre l'huile. On a besoin de ne rien mettre à l'intérieur. On la dépose juste dedans. Une poêle, poêle. Okay. Une poêle. Poêle, comme je sais pas. Et je la mets au feu pour 1 minute. Mais il est important, avant de mettre ta poêle, de la mettre dans la poêle, c'est très important. J'ai failli oublier. On ne met pas cette pâte-là dans la poêle froide. Tu dois d'abord mettre ta poêle au feu et lorsqu'elle est chaude, après 1 minute, tu peux mettre ta pâte. Sinon, elle se casse. D'accord? Donc, je fais ma deuxième boule en attendant que ma poêle chauffe. Donc, bien aplatir. Donc, j'espère que les poêles sont déjà au feu pour chauffer. Ouais. En attendant que la mienne chauffe, je fais déjà ma deuxième pâte. Et là, c'est ma deuxième. Maintenant, je mets ma pâte au feu. Donc, je la prends comme ça dans la main et puis je la dépose tout simplement dans ma poêle. Et la poêle reste au feu? Oui, la poêle reste au feu. Hop là. Combien de minutes? 1 minute. Alors. Donc, lorsque ta poêle est déjà chaude, ta pâte peut rester au feu 1 minute. Donc, lorsque elle commence à gonfler tout petit, tu vas voir des petites bulles qui montent. Peut-être je vous montre avec le téléphone. Ça va un peu bouger. Mes excuses. Donc, là,
Tu vois, si je la tourne maintenant, elle n'est pas prête. Donc, je la laisse là, au moins 1 minute. Et après, tu vas voir ici, je sais qu'on ne peut pas bien voir, mais ici, il y a déjà des petites bulles. Voilà, ça vous voyez là, il y a déjà des petites bulles qui se forment. Voici ça. Donc, il est temps de tourner la pâte. Pourquoi? Et j'attends encore 1 minute. Faut pas faire comme moi. Moi, je suis habituée à mettre mes mains dans la poêle et tout. Qu'est-ce qui se passe quand la boule a un petit trou au milieu? Bon, ce n'est pas grave, mais l'essentiel, c'est juste que toute la partie de la crêpe, disons, du wrap, soit touchée. Tu vois, même si ça a une forme, ce n'est pas grave, mais il faut que tout soit touché pour être bien cuit. Comme vous voyez, ici, il y a des bulles, des bulles, des bulles, des bulles, des bulles. Je sais que ça se voit difficilement, mais bon, je mets le doigt là où il y a les bulles, en fait. Donc, je retire. Ça pourrait la combien? À 5, 6 maximum? Je mets généralement au maximum chez moi. D'accord. Ok. Donc, la voici. Et ne jamais la laisser comme ça, sinon elle va sécher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mouiller. Mouiller un tissu, c'est pour ça que j'ai parlé de tissu. Mouiller un tissu et recouvrir la pâte. Donc là, j'ai mouillé mon tissu et je recouvre la pâte. Pourquoi je le fais? Parce que la pâte va transpirer. Et lorsqu'elle va transpirer, elle va rester molle. Or, si on ne le fait pas, elle va devenir dure après quelques temps. Et c'est aussi possible d'utiliser du sopalin pour mouiller la pâte? Disons que moi, j'aime utiliser le plus naturel possible parce que le sopalin, ça avait autre chose et puis ta pâte chauffe. Et en chauffant, ça libère certains éléments de ce mouchoir et ça va directement dans ta nourriture. Si tu n'as pas d'autre choix, utilise le sopalin, mais l'idéal, c'est un tissu, n'importe quel tissu. Donc, tu le mouilles et puis tu déposes sur ta pâte. C'est pas très mouillé, donc j'ai mouillé et essoré. Donc, si on touche, regardez, mes mains ne sont pas mouillées en fait. Quand tu fais et tu mets là, la pâte va transpirer et elle va rester molle. C'est bon, tout le monde est prêt? Je crois que ma pâte ne veut pas me montrer des bulles. Mais est-ce qu'il y a peut-être des petites taches noires dessus? Oh. Bon. Et Géraldine, chez toi, ça marche?
Super. Et la prochaine, je la dépose au-dessus. Pareil, je mets sur un tissu. Donc, j'ai déjà mes deux. Un. Et je mets mon tissu dessus. Je les laisse transpirer. On attaque à la suite. Huguette, Oui. je vais juste donner de mes nouvelles pour dire que ma première galette, elle n'est pas ronde et ça m'a pris un peu de temps pour la cuire parce que la poêle que j'avais aussi pris était trop petite. Donc, je viens de prendre une grande poêle là, mais sinon, ça va. D'accord. Et même si ta galette, elle est très longue ou bien ça ne passe pas dans ta poêle, tu la coupes. C'est-à-dire, tu prends un récipient comme ceci, tu vois, et puis tu la... Bon, attends, je prends et puis je te montre. D'accord. J'ai pris mon récipient et puis je te fais une boule pour t'expliquer comment tu peux faire. Que de recommencer à zéro et tout, ça ne vaut pas la peine. Je te montre une technique très simple. Donc, je refais la mienne. Et comme je t'ai dit, pour qu'elle soit ronde, c'est tourner la pâte comme ça. Donc, pas comme ça, mais plutôt comme ça. Toujours en rond. Et puis, on la tourne comme ça. D'accord. Tu vois? Ça t'évite d'être carré, rond et tout et tout. OK. Donc, disons que, par exemple, j'ai fait, et puis la pâte, elle a sa forme comme ça. Je fais ça extra pour toi, tu vois. Donc, si, par exemple, la pâte, elle est comme ça, ce que je fais, justement, je prends mon assiette, je dépose et je coupe. Ah, d'accord, OK. Tu vois? Merci. Et là, tu as ta pâte toute ronde. D'accord? D'accord, merci. OK. Maintenant, on attaque à la dernière partie, la vinaigrette à la mangue. Pour celles qui n'ont pas de mangue, je vais vous expliquer tout de suite comment vous faites, mais au moins vous regardez la recette pour les prochaines fois. Et elle est très facile. Donc, j'ai ma mangue. Je peux utiliser un kaki à la place. Oui, essaye avec le kaki. C'est pas grave. Donc, j'ai ma mangue que je découpe. Attendez, je mets un peu d'espace ici. Du moins, je l'ai découpée en deux. Pourquoi? Parce que je vais la râper. Pour le moulinex, chacun peut utiliser un moulinex, mais je me suis dit que ça allait faire trop de bruit. Et puis, bon, c'est pas tout le monde qui a un moulinex à la maison. Je montre de la manière la plus simple possible. Donc, j'ai ma mangue. Et j'utilise maintenant ma râpe. Pardon. Il s'agit juste de râper la pulpe. Parce que 100 grammes de pulpe de mangue, on va utiliser environ ou 2 gousses d'ail, 2 ou 3 l'ail qu'on a découpé, une partie d'ail qu'on a découpé tout à l'heure en fait. Donc, pour celles qui n'ont pas de moulinex, vous pouvez utiliser ça. La mangue est très riche en fibres, très important pour un bon régime alimentaire. OK. Voilà ma pulpe.
Donc, ça, c'est ma mangue écrasée. Je prends 4 cuillères à soupe. Oui? Il y a une question? Non. Donc, pour 100 grammes de mangue, je prends 4 cuillères à soupe d'olive. Et là, j'ai fait 50, donc j'en prends 2. Donc, si vous avez toute la mangue, c'est bon. Vous pouvez mettre 4. Et ensuite, 2 gousses d'ail. L'ail que nous avons écrasé tout à l'heure ou bien râpé tout à l'heure, nous pouvons l'utiliser. Une partie, pas tout. Une partie. D'accord? Voici mon ail. Et la moitié de la quantité de ginger qu'on a râpé aussi tout à l'heure. On la met à l'intérieur. Et vous voyez, tous les aliments sont crus. Nous les mangeons crus. Ensuite, nous pouvons utiliser une cuillère à soupe de vinaigre. J'ai pris du vinaigre de cidre. C'est ça. Et enfin, la moutarde. Un instant, j'ai oublié au frigo. La moutarde que j'utilise, c'est une moutarde qui a encore un peu de graines à l'intérieur. D'accord? Voilà à quoi ressemble ma moutarde. Elle a un peu de graines à l'intérieur encore. Ça, c'est la recette à la mangue, je crois. Pardon? C'est la recette à la mangue. Oui, ça, c'est la recette avec la mangue. Mais vous pouvez suivre tout juste sans la mangue, c'est-à-dire le vinaigre, la moutarde, l'ail, l'olive. Pour celles qui n'ont pas de mangue, vous allez mettre 4 cuillères à soupe d'olive. Ensuite, 2 gousses d'ail normalement, 1 cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à café de vinaigre, et puis un instant, et puis du sel et du poivre. En fait, pour celles qui n'ont pas de mangue, je conseille d'utiliser aussi une demi-cuillère à café de miel. Donc, je reprends 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe de vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre et une demi-cuillère à soupe de miel. Dans notre cas, nous n'utilisons pas le miel. Pourquoi? Parce que la mangue, elle est déjà supposée être sucrée. D'accord? Bon, si tu n'as pas de miel, tu peux prendre juste un peu de sucre. Un peu de miel. Ça, c'est mon poivre. Flora, les ingrédients encore s'il te plaît. Oui, donc, celles qui n'ont pas de mangue ou celles qui en ont? Celles qui n'en ont pas. OK. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail ou 3, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe de vinaigre,
une demi-cuillère à café de miel, pincée d'ail et de poivre. Donc, voilà en fait à quoi la mienne ressemble, avec la mangue en fait. D'accord. Bon, c'est parce que je n'ai pas encore rappelé ma mangue. Je vais la faire tout à l'heure. D'accord, pas de souci. Donc, tout est prêt pour tartiner. Quelqu'un a posé une question? Je suis en retard. Ok, tu as quel niveau? Je ne t'ai pas entendu, Mathilde. Tu peux répéter, s'il te plaît? Les ingrédients, je suis en train de noter. D'accord. Sans souci, les ingrédients, je vais tous les écrire et puis vous pourrez les avoir. Pas de souci. Ok. Donc, lorsqu'on a fini notre sauce, on récupère notre assiette avec les galettes qui ont bien transpiré. D'accord? Donc, mes galettes sont restées bien molles. Vous voyez, sont facilement flexibles en fait. Wow. Flora, chez moi, une galette à gonfler. Hein? Oui, ça arrive. Mais si tu tournes le côté, elle va s'aplatir encore. D'accord, good. D'accord. Donc, je prends une de mes galettes. Ouais. Et j'ai tous mes ingrédients bien découpés de côté. Là, j'ai mon poireau, ma tomate, mon maïs, mon poivron, mes oignons et puis mon poireau jaune. Et je sais que chacun a fait. Naturellement, à la fin, nous avons notre bonne sauce vinaigrette à la mangue. Tout le monde est prêt? Reprends, Mathilde. Je n'ai pas entendu, chérie. Oui, oui. Une pincée de sel et du poivre aussi. Et puis, bon, pour celles qui aiment bien du piment, elles peuvent mettre du piment, mais je déconseille pour celles qui ont des problèmes d'estomac. Donc, maintenant, on va tartiner notre galette avec de la vinaigrette à la mangue. Nous avons notre poivron. On a dit des couleurs, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons du blanc, du vert. Nous avons nos oignons. Un peu de poireau jaune. Donc, la quantité qu'on met dépend de la grosseur de votre wrap. On appelle ça wrap. Du poireau rouge et de la tomate. Et moi, ce que j'aime bien à la fin, c'est un peu de vert au-dessus. Et je mets encore un peu de sauce de mangue. Pourquoi la sauce? Pour ne pas que ce soit très dans la bouche. Donc, je montre en fait comment vous allez plier ça. Plier d'abord de côté. Ensuite, vers l'intérieur.
Et tout est prêt. Je te donne, tu manges. D'accord? Ça, c'est là. Intéressant. Et puis, on découpe. Attends. Regardez l'intérieur. Parfait. Vous avez vu? Allez, Tout est cru. Très joli. Vraiment joli. Donc, tout est cru, hein? C'est chaud. On a retard, attention. Oui, tout est cru. Je prends ma deuxième galette pour ceux qui n'ont pas bien vu comment j'ai fait. Et je reprends une deuxième fois. Je prends ma sauce à la mangue. Je l'étale. Toujours en fonction de la grosseur de ce que vous avez. Et moi, je veux les couleurs. C'est-à-dire, j'ai mon blanc et vert avec mon poivron et mes oignons. Ensuite, j'ai mon maïs du jaune, de la couleur jaune, très important. J'ai du rouge, les yeux. Mais Flora, si tu voulais le contenu cru. Si je voulais, quoi? Pardon, le contenu cuit. Si je voulais le contenu cru, si par exemple l'oignon est trop fort pour quelqu'un, tu passes dans la marmite maximum 1 minute, c'est-à-dire tu mélanges ce que on a découpé là, poivron, poireau et tout, avec une cuillère à café d'huile et tu fais passer dans la marmite 1 minute, pas plus. Tes aliments doivent rester croquants. C'est très important. Lorsque c'est croquant, cela montre que la majorité des nutriments sont à l'intérieur. Tu comprends? Parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte comme ça. C'est au fur et à mesure qu'on s'habitue, on fait un peu croquant, un peu plus croquant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, on est capable de manger ça cru, en fait. Donc, moi, je les mange crus. Donc, j'ai ma tomate et mon poireau jaune avec du vert au-dessus. Et enfin, encore un peu de sauce. Et c'est un très bon repas pour le soir. Ça, c'est un repas léger, avec un bon verre de jus pas de jus de thé, de thé vert. C'est très bon pour la santé. Donc, comme je dis, pour celles qui trouvent le goût très fort, parce qu'elles ne sont pas habituées, passez dans la marmite, dans la poêle qu'on a utilisée tout à l'heure, avec une cuillère à café d'huile, 1 minute, pas plus, juste le temps que cela transpire un peu. Donc, pour fermer, on fait de côté, ensuite à l'intérieur. Et vous l'avez là, le repas du soir. Wow! Chouette, chouette. Et regardez, couleur, couleur, couleur. D'accord. Naturellement, cela peut être aussi utilisé comme au petit déjeuner, mais au lieu d'aller par exemple avec des oignons, avec l'ail, pour celles qui ont des collègues qui ne supportent pas ça, il est bel et bien possible de tartiner cela avec de la pâte d'amande, de la pâte d'arachide et de mettre une banane à l'intérieur. Je vous montre ça rapidement et ça, c'est un très bon déjeuner aussi, même pour les enfants. Bon, ça, cette recette est beaucoup plus pour le soir parce qu'on est à la maison, on va se reposer et puis on ne va pas aller à côté des gens qui ne supportent pas l'ail ou l'oignon, surtout pour celles qui travaillent ici. Flora, le reste d'ail et de ginger, on n'a même pas mis le ginger ou bien? En fait,
Je n'ai pas fait tout mon, comment dire, j'ai pas fait toute ma mangue, c'est pour ça que j'ai pas tout utilisé. Mais si tu regardes bien, j'ai utilisé la moitié. D'accord. Mais si je faisais toute ma mangue, j'utilisais tout mon ginger et tout mon ail. L'ail, ok, d'accord. Ah d'accord, l'ail et le ginger étaient uniquement alors pour la macération. Oui. Ok. Ah d'accord. J'ai une question. Nous, on Oui. fait ça généralement avec des carottes et des choux aussi en plus. Il y a différentes méthodes. Tu peux faire aussi avec des champignons. Oui, nous, on mange que les champignons d'ailleurs. Ok, d'accord. Oui, tu peux aussi faire avec des champignons. Mais je voulais montrer une recette où on n'a pas besoin de cuire automatiquement les aliments. Donc, surtout pour le soir, manger le plus cru possible. D'accord. Parce que le champignon, il faudra le faire quand même cuire. J'ai une question, Flora, s'il te plaît. Oui, je voulais demander, est-ce qu'on peut ajouter peut-être de l'avocat ou bien si on n'a pas de la mangue, on peut faire avec de l'avocat? Oui, mais l'avocat, je te conseillerais de manger ce fruit beaucoup plus le matin. Pourquoi? Parce que l'avocat, même si on ne le dit pas, est suffisamment gras. Oui. Donc, si c'est pour une recette du matin, tu peux consommer l'avocat, la tomate, le poireau, mais éviter aussi, surtout si tu as des collègues qui ne supportent pas l'ail, éviter l'ail et l'oignon. Mais avec l'avocat, c'est possible. Ok, d'accord. Je conseille ça généralement le matin ou à midi. Ceci peut aussi être un repas de midi. Par exemple, à midi, tu peux faire avec des champignons sautés à l'avocat et aux épinards. Et tu ajoutes un peu de maïs, donc pour les couleurs. Tu vois, l'avocat est vert, le champignon est marron, les épinards sont verts, la chlorophylle, et puis maintenant tu as ton maïs qui est jaune et un peu de tomate rouge. Et c'est un bon repas de midi aussi. Ok, d'accord. Merci bien, Flora. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour un repas du matin, par exemple pour le déjeuner des enfants, c'est possible de tartiner cela, donc ça, attendez, je montre bien, de tartiner sa crêpe avec de la pâte d'arachide et de mettre une banane à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite. Un instant, je vais dans ma poêle. Donc, j'ai ma pâte d'arachide. Et puis, bon, j'ai ma banane. Ça, ce n'est qu'un exemple de déjeuner du matin. D'accord? Je suis en train de chauffer ma galette. Et comme je dis, chacune de ces boules peut être gardée et pour être utilisée après, en fait. En fonction des personnes qui mangent. Donc, pour chacune d'entre vous, je conseille maximum 2 avec un bon thé vert pour le soir et au plus tard à 19 h. C'est-à-dire dans 5 minutes. Donc, voici ma galette. Donc, je la tartine, par exemple, je n'ai pas tout mis à côté, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Je tartine avec une bonne pâte d'arachide ou bien pâte d'amande, pâte de sésame. D'accord? Voilà. Et après, donc c'est un repas du matin, ça. Et après, je mets ma banane. Après avoir tartiné, je mets ma banane.
Et j'enroule. Naturellement, découpé. Ça ressemble à ça. Moment. Ça. C'est un très bon petit déjeuner le matin. Miam, miam. D'accord? D'accord. Vous êtes à quel niveau? Que chacun me montre ses œuvres. Bon, moi, je suis Géraldine. Je suis en fait en train de terminer mes galettes parce que j'ai en fait continué. Ah, d'accord. Et je me suis dit, on va prendre à table. Donc, dès que je finis les galettes, je vais tourner le premier wrap et voilà. Et bon, je ne sais pas combien de temps on a encore, mais je voulais te dire merci parce que depuis que j'ai des enfants, du moins qui sont en âge de connaître les fruits et les légumes, oui. On mange les hamburgers faits maison et les wraps faits maison au moins une fois par semaine. Mais moi, je faisais cuire les légumes environ maximum 5 minutes et on mangeait comme ça. Mais là, je découvre manger cru et je suis déjà, comment on dit ça, c'est en français. Je suis impressionnée, voilà. Oui, ouais. Super. Ouais. Merci beaucoup, Huguette. Vraiment. Écris ton livre, vraiment, je vais acheter. Je n'ai pas entendu. Je dis écris un livre, je vais acheter, écris un livre de recettes, je vais l'acheter. Oui, c'est en voie. J'ai commencé tout doucement et puis bon, je vends certaines recettes et je suis, du moins tous ceux qui utilisent mes recettes sont très satisfaits jusqu'à présent. Voilà. Donc, c'est pour le livre, c'est en voie, mais j'ai déjà des carnets de petites recettes que je vends. D'accord? Oui, je témoigne vraiment. Donc, celles qui sont intéressées peuvent me contacter directement via site internet ou via commentaire sur les chaînes YouTube. D'accord. Mais je tiens à encourager vraiment chacune. C'est vraiment possible. Donc, vous avez vu, regardez, nous, on va les consommer tous. On va consommer tout ça. Ça ne va pas faire la nuit, en fait. Bon. Donc, voilà mes wraps. Tu dis quoi, Karine? Tu vois mes wraps là? Moi, je les connais vraiment cuits également, quoi. Tu le vois? Oui, ah, super! Bravo! Merci. Bravo! Je connais également cuits. Je connais les légumes cuits, quoi. Je ne savais pas que les légumes, j'ai un problème. Il faut m'excuser, je n'ai pas entendu. Il y avait un peu de bruit de mon côté. Reprenez. Non, je disais justement, j'ai un problème de rate et on m'a pensé justement de manger beaucoup plus cuit, quoi. Pas totalement cuit, de l'information cuit et très peu cru. Oui. Donc, si c'est ça, je peux t'expliquer une petite méthode de comment tu peux faire. D'accord. D'accord. Ce que tu peux faire, je pourrais t'envoyer le lien après. Tu cherches une marmite à vapeur. Oui. D'accord. Oui. Tu utilises une marmite à vapeur, tu peux me contacter directement. D'accord, il y a des distributeurs que je connais qui sont aussi bien. Il y a ça et puis il y a aussi cuire les aliments dans les marmites à moule. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Je vous parlerai de ça une prochaine fois. Donc, pour les marmites à vapeur, ce que tu fais, tu vois comment on a coupé le poireau. Je te montre encore. Tu vois la grosseur des poireaux. Oui. Si tu utilises cette grosseur dans la marmite à vapeur, lorsque l'eau bout, tu laisses 2 minutes, juste le temps que l'aliment transpire. Voilà. Tu comprends? 2 minutes suffisent.
Donc, et ce qui est bien avec ces marmites, c'est quoi? C'est que tu n'es pas obligé de regarder automatiquement le bio. Pourquoi? Parce que lorsque l'aliment transpire, il transpire aussi de ses toxines. Voilà. Et ça tombe directement dans l'eau qui est en dessous, puisque c'est de la vapeur. D'accord? Donc, tu n'es pas obligé de regarder bio, pas bio. C'est pas important surtout à ce niveau-là. Donc, tu laisses juste 2 minutes et puis tu consommes ton aliment. C'est bon. Pareil pour l'oignon, pareil pour les autres choses, même l'ail. Voilà. Ce que tu peux faire avec l'ail, et ça c'est pour nous tous, la façon dont on peut consommer l'ail le plus cru possible, c'est de faire des oignons marinés ou bien de l'ail oignon mariné. Ça, c'est aussi dans l'une de mes recettes. Je vais donc contactez-moi en inbox et puis je pourrai vous envoyer tout ça. Et l'autre méthode aussi pour consommer de l'huile à l'ail, c'est juste que tu découpes de l'ail ou de l'oignon et tu mets ça dans de l'huile pendant 3 semaines. Là, tu ne seras pas obligé de consommer ton ail totalement cru, mais l'huile que tu vas utiliser pour cuisiner aura déjà suffisamment de saponine de l'ail. D'accord. Tu as dit l'ail reste combien de temps dans de l'huile? 3 semaines. 3 semaines, d'accord. Voilà. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est aussi une méthode pour introduire, pour ceux qui ont les estomacs sensibles, des tubes digestifs sensibles, ça introduit en fait peu à peu les aliments à l'iode. Parce que lorsqu'on n'est pas habitué à ça, c'est nécessaire de faire cuire les aliments peu à peu. Tout à fait. Jusqu'à arriver au niveau du cru. Donc, pour aujourd'hui, j'espère que tout le monde a été satisfait. C'est bien. Super. Je voulais juste te dire que comme le mois prochain, c'est décembre, on ne pourra pas se retrouver le dernier dimanche du mois, vu que ce sont les périodes de fête, mais je pourrais faire soit un live cooking, soit une vidéo pour vous montrer comment préparer les biscuits sans sucre. Oh, OK. De bons biscuits sans sucre. D'accord? Donc, en fonction, si vous voulez que ce soit live cooking ou bien si vous voulez que ce soit vidéo, faites-moi signe et puis je pourrai le faire. Comme ça, dans les 2 semaines qui suivent, tout sera, soit on sera en live cooking, soit ce sera une vidéo qui sera disponible. D'accord. OK. Donc, je souhaite à chacune une très bonne soirée et une très bonne semaine. Merci également. Merci, Huguette. Merci beaucoup, Florent. Merci. À tout le monde. Bonne soirée. Bye. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye.